Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir comment devenir illimité grâce à Jim Quick et son livre Limitless qui va nous expliquer que l'apprentissage rapide est un réel super pouvoir. Donc je vais vous expliquer comment arriver à devenir un fast learner, que ce soit avec la lecture qui est selon moi, bien évidemment, le moyen le plus simple et le moins cher, celui que j'affectionne le plus. Ou si vous écoutez un podcast ou une conférence, ça peut également marcher pour la prise de notes et retenir les informations importantes. Je sais que c'est très frustrant de passer une heure sur un podcast ou plusieurs heures pour lire un livre et de finalement n'avoir rien retenu au bout de 48 heures. C'est le grand malheur qu'on a en ce moment. On retient très très mal, on n'a plus de mémoire. Et Jim Quick, lui, par contre, a créé une méthode qui se développe sur trois piliers. Le mindset, donc c'est votre quoi, la motivation, donc ça va être votre pourquoi, et une méthode qui va être le comment. Et avec ces trois piliers, vous pouvez devenir illimité selon Jim Quick. Donc il y a beaucoup de contenu dans ce livre, il fait à peu près 280 pages. J'ai réussi à dégager les idées principales, mais il y en avait quand même pas mal, donc j'ai réussi à synthétiser. Donc en premier lieu, je vous fais une courte description de l'auteur. Jim Quick, c'est qui? C'est le brain coach de Hollywood, de l'équipe des X-Men et de Will Smith, entre autres stars et sportifs qu'il a également coaché. Et son histoire, c'est que quand il a été petit, il a eu un traumatisme au cerveau qui lui a causé des troubles de la mémoire et de la concentration. Et il a eu donc par la suite des difficultés à l'école pendant sa jeunesse pour apprendre, pour se concentrer dans ses relations avec les autres. On l'appelait le petit garçon au cerveau cassé. Et c'est à l'université qu'il a réellement pris conscience qu'il pouvait apprendre, et apprendre très vite. Et comme il était fan de Marvel, il a relié son nouveau pouvoir en super pouvoir, un peu comme un X-Men. Et du coup, il a dit que c'était son super pouvoir à lui, c'était d'apprendre rapidement. Et c'est à partir de ce constat qu'il est devenu brain coach et expert en apprentissage. On voit qu'il y a un très bon storytelling de la part de Jim Quick. J'étais très inspiré par Jim Quick, entre parenthèses, parce que c'est lui qui m'a donné vraiment la perspective de mon activité actuelle qui consiste à aider les gens à apprendre plus vite et principalement grâce à la lecture, parce que j'estime que c'est le moyen le plus simple pour apprendre une compétence. En une semaine, selon moi, et je l'ai déjà fait, et on l'a fait, vous pouvez arriver à développer une compétence en lisant et retenir une grande partie de ce que vous avez lu. Il y a des étapes à respecter, mais c'est carrément jouable et envisageable. Mais revenons sur les trois points du coup évoqués par Jim Quick. Point numéro 1, le mindset. On parle beaucoup de ce mindset en long, en large, en travers, mais en réalité, il ne fait pas tout, il correspond qu'à un tiers de la réponse pour devenir illimité selon Jim Quick. C'est très important, mais c'est pas la base principale comme on l'entend très souvent. Votre mindset, c'est quoi? C'est votre quoi déjà, et c'est votre attitude mentale, votre état d'esprit. C'est ce qui fait que vous allez réaliser ou démarrer quelque chose de la bonne façon ou non. Dans un processus d'apprentissage, votre mindset va être perturbé ou non par vos croyances limitantes. Ce que vous croyez être possible ou non. On nous donne l'exemple de Roger Bannister, qui est le premier homme à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, alors que personne n'y croyait au début. Et dans l'année qui a suivi ce record, 10 autres personnes, ou moins, je ne sais plus, l'ont réalisé en moins de 10 secondes également. Donc il y a bien un phénomène de croissance de est-ce que c'est possible ou non. Donc votre mindset, c'est ce qui vous aide à vous dire que c'est possible et à passer à l'action pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc Jim Quick nous demande de désactiver ces anciennes croyances. Donc il nous donne 3 étapes. Premièrement, les identifier, les nommer, les désactiver et les remplacer, grâce notamment à la méditation. Ensuite, pour le point numéro 2, on parle de motivation, donc le pourquoi. Si vous avez lu le livre Start with Why de Simon Sinek, vous voyez de quoi je parle. Mais pour les autres, votre pourquoi va être surtout la raison profonde pour laquelle vous faites ce que vous faites. Si vous n'avez pas de raison profonde de le faire, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, pour moi, j'aide les gens à apprendre. Pourquoi je le fais? Bien parce que je pense que l'éducation, et plus précisément l'éducation en autodidacte, via les livres, est la meilleure qui soit à l'heure actuelle. Parce que je trouve que l'éducation nationale ne fait pas son travail et que la formation en ligne et le monde du coaching est devenu complètement absurde en France pour la grande majorité. Donc moi, je vais plutôt avoir à cœur d'aider les entrepreneurs ou les gens en reconversion à apprendre des compétences rapidement et à apprendre plutôt pour qu'ils perdent le moins de temps possible et qu'ils soient beaucoup plus efficaces et que ça leur serve toute leur vie. Donc voilà, une fois que tu as ton pourquoi, tu pourras plus facilement en fait surmonter les étapes difficiles et ne pas abandonner parce que tu auras foi dans ton projet et ton but. Moi, j'ai foi dans mon projet et mon but, donc je ne vais jamais abandonner. Quand il y a des moments difficiles, je les surmonte justement en me rappelant mon pourquoi. Et c'est ça aussi qui va vraiment t'aider. L'autre chose aussi qui va devoir te servir dans ta motivation, c'est ton énergie. Il faut que tu
puisses la mettre là où il faut. Il faut que tu puisses avoir un haut niveau d'énergie et que tu puisses le garder pour pouvoir justement travailler sur tous ces points. Pour avoir de l'énergie, il n'y a pas 36 moyens. Il faut que tu prennes soin de ton sommeil. C'est sûrement la chose la plus importante et celle qui est sacrifiée le plus facilement quand on a beaucoup de travail. Avoir une alimentation adaptée. Jim Kwik donne des recettes et des aliments qui favorisent le cerveau, comme par exemple l'avocat, qui sont des bonnes graisses pour le cerveau. Et il faut mettre en place des habitudes qui vont favoriser l'atteinte de tes objectifs, comme par exemple une routine matinale, qui n'est pas nécessairement de se lever tôt, mais au moins avoir 2-3 habitudes le matin qui te font rentrer dans ta journée. Et la partie 3, ça va être la méthode, donc le comment. Pour devenir un fast learner, tu vas devoir avoir une méthode, bien évidemment. Tu ne peux pas faire de la lecture rapide du jour au lendemain, il faut s'entraîner. Donc dans les méthodes qui vont t'aider, on va retrouver une méthode pour déjà avoir le focus. C'est ta capacité de concentration. D'accord ? Plus personne n'arrive à se concentrer de nos jours, donc être concentré, c'est vraiment éviter les distractions, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas pouvoir apprendre de manière très rapide. Être dans un environnement sans distraction, c'est ce qui va faire que tu feras la différence dans ton apprentissage. Il faut savoir calmer son esprit bruyant avec notamment de la méditation ou des exercices de respiration pour vraiment rester concentré sur notre tâche et sur ce qu'on a envie de faire. On va également avoir des méthodes d'apprentissage rapide avec des rappels actifs que l'on va établir sous forme de routine. Chaque matin pendant 4 jours, tu vas lire ce que tu as appris. Ok ? Ce que tu as appris, tu l'as résumé. Tous les matins, tu le lis. Tu as aussi la gestion de ton état. Tu étudies mieux quand tu es relaxé. Ou tu peux mettre aussi de la musique pendant que tu étudies. La musique baroque, par exemple, pour améliorer ta concentration. Il y a également beaucoup de techniques de mémorisation. Tu as des techniques aussi de visualisation pour retenir avec des images associées, des mots et des idées. Tu peux aussi associer un mot ou une idée avec une idée que tu as déjà, que tu connais déjà. Donc à ce moment-là, tu peux faire un espèce de train de connaissances. Tu peux associer tes émotions avec des mots ou des idées à un ressenti. Ou tu peux même associer tes idées et tes mots à des lieux. Donc il y a un grand choix de techniques pour mémoriser efficacement. Donc c'est à toi de voir laquelle tu préfères, laquelle tu trouves la plus efficace. Et on va aussi retrouver, Jim Kwik nous parle beaucoup de la lecture rapide. Alors il ne s'agit pas de lire sans retenir ni comprendre, mais augmenter le nombre de mots que nous lisons par minute. Excusez-moi, je transpire, il fait chaud. Nous lisons entre 150 et 200 mots par minute et jusqu'à environ 500. Vous pouvez avoir une excellente compréhension. Arriver à lire efficacement un bon livre de 300 pages en une semaine, c'est largement jouable si vous lisez 500 mots, même moins, même 250 mots, si vous êtes organisé. Donc pour vous aider à développer votre capacité à lire rapidement, vous pouvez utiliser votre doigt pour gérer la vitesse ou démarrer vos phrases au deuxième mot et les finir à l'avant-dernier pour utiliser la régression, c'est-à-dire la capacité entière de votre champ de vision. On n'utilise pas beaucoup notre champ de vision. En réalité, quand on lit notre champ de vision, on voit plus que ce que nous voyons réellement. On voit les mots, mais en fait notre champ de vision voit absolument tout. Donc la compréhension n'est pas altérée si vous oubliez le premier mot ou le dernier. Voilà, donc je viens de vous faire un tour d'horizon de cet excellent livre de Jim Kwik. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour être au courant des prochaines sorties de review. Et d'ici là, je vous dis écoutez, à bientôt et profitez.